Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, regardez, maintenant, on va essayer, comme on est dans Parashat Bereshit, Noach, Lech, ça, on va essayer maintenant, écoutez-moi, Rabbi Yosef, je vous demande un service. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est un Dvar Torah que c'est un principe que je n'ai jamais dit, mais que dans le texte, c'est un midrash que j'ai ramené plein de fois, mais je ne l'ai jamais compris de cette façon-là. Mais c'est une compréhension nouvelle que j'ai eue quand j'ai fait un cours il y a quelques jours devant des élèves. Mais vous allez me dire si vous êtes d'accord. Ça m'intéresse de savoir, d'avoir votre opinion là-dessus. Regardez, vous vous rappelez, donc on est dans Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Comment il a créé? Vaipar be'apav nishmat chaim. Il a insufflé dans le corps, il a créé un corps, puis il a insufflé une âme de vie. Ok? Vaipar be'apav nishmat chaim. Il a insufflé une âme de vie. Et le texte nous dit Zaharon Keva Baraotam, et Dieu il a créé l'homme et la femme ensemble. C'est la première création, Zaharon Keva Baraotam. Quand il a créé l'homme, on nous dit Zaharon Keva Baraotam, il a créé l'homme et la femme en même temps. Ok, Rabbi Yosef, vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit Lotov liot adam levado. C'est pas bien qu'un homme soit seul. On va expliquer plus tard. Lotov liot adam levado, c'est pas bien pour un homme seul. Il a fait une déduction comme ça, pragmatique. Il a vu, bon, ça marche pas leur histoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble en un seul être. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la femme de l'homme. Il a pris un côté de l'homme, il y en a qui disent une côte, mais en fait c'est un côté de l'homme, et il a séparé de la femme. Et quand il a fini de séparer l'homme de la femme, le texte nous dit Vaisgor basar tartena, il a fermé la peau. Vaisgor basar tartena, il a fermé la peau de l'homme, parce qu'il a pris une partie de l'homme. Donc il y a eu une cicatrice, il y a eu une ouverture dans l'homme. D'accord? Donc il a refermé l'homme. Le texte nous dit Vaisgor basar tartena. Il a fermé la peau après avoir sorti la femme. Ok? Écoutez bien, Rabbi Yosef. Le Midrash, dans Perek Yud Zayin, dans Midrash Rabbah Bereshit, le chapitre 17, il nous dit comme ça, il nous dit Mitrelat ha-sefer ve'atkan l'oktiv ot samer. Vous vous rappelez de ça, on a parlé plusieurs fois. Du début du livre de Bereshit jusqu'à la création de la femme, jusqu'au mot Vaisgor basar tartena, c'est le moment de la création de la femme, il n'y a pas eu la lettre samer. La lettre samer n'existe pas dans la Torah. Ok? La lettre samer n'existe pas. On a parlé de ça, Même, je crois qu'on en parlait même il y a quelques semaines, pas longtemps. Alors, parce qu'il est marqué Vaisgor, Samer, pas Bassar. Bassar c'est Shin. Vaisgor, Samer, Vaisgor, Bassar, Tartena. La lettre Samer n'existe pas depuis Bereshit. C'est pendant 80 versets, il n'y a pas Samer. Et après, on dit Kevan Shenivret Aisha, au moment où il a créé la femme, Kevan Shenivret, Nivra à Satan Ima. Quand il a créé la femme, il a créé le Satan, symbolisé par le Samer, qui est un cycle. Samer, c'est une lettre qui a une forme de cycle. Donc, il nous dit comme ça, que le texte du Midrash nous dit que Dieu, dès qu'il a créé la femme, il a créé le Yetzer Hara dans le monde. C'est-à-dire, en réalité, le Yetzer Hara dans le monde, le Satan, la notion du mal, elle a été créée en même temps que la femme. Ok, Rabbi Yosef? Donc c'est très misogyne comme version, comme compréhension du texte. Le Midrash, il a l'air d'être a priori très misogyne. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout misogyne. Vous allez voir pourquoi. Donc, dès qu'il a créé la femme, il a créé la notion du mal, le Satan, qui est symbolisé par le Samer, qui est un cycle. D'accord? Rabbi Yosef. Bon, la première question, c'est comment on peut dire qu'on a créé le mal en même temps que la femme? D'abord, il faut savoir, le mal a été créé à ce moment-là, mais le mal, il n'a pas été donné à ce moment-là à l'homme. Il a été créé, il est resté extérieur à l'homme. Vous savez pourquoi? C'est tant qu'il n'a pas mangé du fruit défendu, quand il a créé la femme, il n'avait pas encore mangé du fruit défendu. Ce qui a provoqué à l'homme de manger le fruit défendu, c'est que le Satan a parlé à la femme, et la femme après a parlé avec l'homme. Donc ça veut dire que le mal, il est rentré en l'homme bien plus tard. Mais à ce moment-là, le mal a été créé, mais il est resté extérieur à l'homme. C'est-à-dire l'homme, il avait une vision extérieure du mal. Quand la femme, elle a parlé qu'il a mangé du fruit défendu, à ce moment, le mal, il s'est introduit dans l'homme et la femme, et le mal et le bien se sont liés très étroitement l'un dans l'autre. Et maintenant, c'est très difficile de séparer le mal du bien. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc on nous dit qu'en réalité, comment vous pouvez comprendre, donnez-moi une compréhension, comment vous pouvez comprendre qu'au moment où il a créé la femme, il a créé le Satan, il a le mal avec. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Ça n'a pas de sens. Vous allez dire, parce que la femme, elle représente le mal. Non, c'est pas ça. La réponse, je vais la donner. Je l'ai lu il y a quelques jours, j'ai eu un éclair. Je vais vous dire la pchat. C'est qu'en réalité, côté, c'est un peu psychanalytique, ce que je vais vous dire, mais à mon avis, c'est très vrai. C'est pas la femme c'est pas le mal a été créé en même temps que la femme. C'est que le mal, il a été créé par la conséquence de la séparation de l'homme et de la femme. Cet espace cette vacuité qui a été créée, cet espace vide, cet espace
complètement vide qui a été créé par la séparation de l'homme et la femme, c'est ça qui a créé le mal. Le mal, il vient d'une vacuité. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous prenez l'homme et la femme, ils sont ensemble, ils sont liés. Alors c'est bien. Dès que vous les séparez, cette séparation, elle crée le mal. Le mal vient d'une vacuité dans ce qui existait avant, dans ce qui était avant une perfection. Je m'explique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant que l'homme il a séparé l'homme et la femme, donc on ne peut plus retrouver cette harmonie de l'homme et la femme liée tout le temps. Parce qu'on est rentré dans un principe maintenant d'attribour, d'atavdala. D'attribour, d'atavdala. C'est-à-dire qu'une liaison de l'homme, c'est un peu profond ce que je dis, hein, c'est une liaison de l'homme et la femme, une séparation. C'est pas que l'homme et la femme, même l'homme et son élève, même un homme et son maître, l'homme et ses parents. C'est-à-dire que depuis que Dieu il a créé cette séparation de l'homme et la femme, il a créé une séparation entre le donneur et le receveur. Cette séparation-là, par essence, elle crée le mal. C'est la séparation, c'est la vacuité. C'est le fait qu'il y a un espace mort entre les deux qui crée le mal. Parce qu'il y a un espace mort qui est symbolisé par un cycle et qui fait que l'homme, maintenant, il s'ennuie. Il lui manque quelque chose. Donc il va essayer de combler ce manque-là par des attirances négatives, par des énergies négatives. Et qu'est-ce que nous, on doit faire pour réparer ça, pour empêcher que le négatif s'introduise dans l'homme? On doit faire un truc incroyable. On doit faire, je vais vous dire ce qu'on fait. On doit se lier à sa femme et se séparer de sa femme. Se lier à sa femme, se séparer de sa femme. C'est que, en fait, Dieu, il nous a séparés pour nous dire, reliez-vous, reséparez-vous. Reliez-vous. C'est ça le kiff de la vie. Le kiff de la vie, c'est se lier, se séparer. Se lier, se séparer. Si je ne me sépare pas, parce que le principe c'est quoi le plaisir? Rav Abu, il disait, c'est quoi la simcha? C'est de, vous vous rappelez ça, au tout début d'Alishour, il dit, c'est quoi la simcha? C'est Chibur ben anigodim. C'est la connexion des opposés. Quand vous prenez un homme et une femme, vous les connectez, ça crée un plaisir. Mais le problème, il est que si vous restez connectés, il n'y a plus de plaisir. Regarde, je vous donne un exemple. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait un plaisir dans la nourriture? C'est le fait d'avoir faim et de manger. Mais quand maintenant j'ai mangé, j'ai fini de manger, j'ai plus faim. Donc je suis connecté avec la nourriture. Vous êtes d'accord? Mais j'ai plus de plaisir non plus, parce que j'ai arrêté de manger. Donc en réalité, le plaisir, il vient de l'acte de connexion, le fait de me connecter. Je me connecte avec ma femme, c'est ça qui crée un plaisir. Je me connecte avec mon rave, c'est ça qui crée un plaisir. Mais après que je suis connecté avec le rave, si je reste connecté avec le rave, j'ai plus de plaisir. Donc je suis obligé de me déconnecter. Et quand je me déconnecte, à ce moment-là, il se crée un petit danger. C'est la vacuité qui se crée. Mais après, pourquoi je crée cette vacuité? Pour pouvoir me reconnecter, pour créer le plaisir positif. Vous comprenez? Donc tant qu'on est mis à sec, écoutez bien, tant qu'on est mis à sec, tant qu'on vit on se lie, on se délie, en réalité ce qu'il veut que je me trouve, c'est cette vacuité qui a été créée, il veut qu'on soit mis à sec avec, c'est-à-dire qu'on vive avec, qu'on puisse se lier, se délier, se relier, se délier. Avec la Torah c'est pareil, avec le Shabbat, toute la vie juive, c'est ça, je me lie, je me délie, je me lie, je me délie, je me lie avec Shabbat, je me délie avec Shabbat, je me lie avec les tefilines, je me délie avec les tefilines, je me lie avec la Torah, après je me sépare de la Torah, je me sépare, on ne peut pas vivre tout le temps connecté, si on vit connecté on crève, on devient fou, si on vit déconnecté on déprime. Parce on laisse cet espace vital, cette vacuité-là, pour prendre racine. Si vous voulez, c'est comme par exemple, en médecine c'est connu, imaginez vous avez des dents, il manque une dent, il se crée une vacuité. Cette vacuité va provoquer une infection. Dès qu'il y a un endroit il y a un trou vide, eh ben, ça va créer une infection. Et donc ça va entraîner des maladies. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, ici, c'est très. Qu'est-ce que vous pensez? Vous entendez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, c'est ça la notion de Toum'a. Toum'a, ça vient de la notion d'Atoum. La Toum à l'impureté, c'est prendre conscience, c'est réaliser un espace creux. Une vacuité où on n'est pas mitasek. Comment traduire mitasek? On n'a pas de liaison avec cet espace-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginez Rabbi Yosef que l'akafote de Simchat Torah, la cafote qu'on fait pendant Sukkot, en fait c'est ça, c'est qu'il y a un espace vide, on ne fait pas un déni de cet espace, de cette vacuité-là, mais on danse tout autour. On se lie, on se délie tout autour par la Torah. Et bien en réalité, du fait qu'on vit avec cet espace vide, ce trou-là, donc ça nous permet de ne pas rentrer dans la notion du mal, de ne pas libérer cette énergie négative qui existe en essence, qui a été créée par cette vacuité-là. Comprenez? C'est un peu profond. Hein. Bon, c'est pas grave. Demain j'explique encore.